sur, ça veut dire l'amicale, mais aussi l'organisation des cours de vacances, donc pour l'édition 2024. Bonsoir, M. Baldé. Oui, bonsoir, M. Diallo. Voilà, donc ravi de vous recevoir ici sur notre plateau Diaobé TV. Merci. D'abord, nous vous félicitons d'abord de votre brillante victoire lors de l'élection de l'amicale. Et nous souhaitons plein succès sous votre règne. Merci. Voilà, avant tout d'abord, nous vous demandons d'abord de vous présenter amplement, à part président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Kounkané. Pouvez-nous en dire plus sur vous? Alors, bonsoir, merci M. Diallo. Et merci pour l'invitation. Merci également aux techniciens de Radio Diaobé, la scène du Lumo Diaobé. Oui. Donc, sur ce, moi, c'est Chérif Baldé. Donc, je suis étudiant en Master 2 au département de sociologie. En même temps, je suis membre du collectif, c'est-à-dire de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines en tant que délégué. Et aussi, je suis le président de la commission scientifique et pédagogique du club de sociologie à l'UCAD. Et en même temps, actuel président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Kounkané. Merci. Voilà, merci de votre présentation. Monsieur Baldé, nous allons entrer dans le but du sujet. Donc d'abord, nous allons passer d'abord sur votre élection. Monsieur Baldé, comment vous avez pu faire pour mobiliser les étudiants, surtout les étudiants ressortissants de la commune de Kounkané, jusqu'à votre élection? Ça veut dire comment vous avez pu faire votre campagne? Vous avez pu faire votre campagne pour que vous puissiez gagner ces élections-là, tout en sachant que pour gagner une de l'amicale, il faut une forte mobilisation. Et je demande puis mobiliser ces étudiants-là pour qu'ils puissent voter pour vous. Oui. Si je peux, merci. Ok, merci pour la question. Donc, compte tenu de des élections de l'amicale, donc à ce niveau, je dirais qu'il y a d'abord la confiance que les étudiants ont portée à ma modeste personne. Donc sur ce, donc à chaque année, il y a une assemblée générale qui se tient à Dakar. Donc l'idée c'était de mobiliser les différents étudiants issus de la commune afin qu'ils puissent voir la personne idéale à qui confier en quelque sorte la tête de la structure. Et sur ce, depuis que la commission des sages a lancé la feuille de campagne pour les élections de renouvellement, j'ai eu à discuter avec certains camarades et certains aînés même qui m'ont en quelque sorte conseillé donc de se rapprocher un peu des jeunes, parce qu'on voit qu'il y a eu des têtes qui étaient là, donc des gens qui ont eu à gérer l'amicale, qui ont eu vraiment à apporter leur sacerdoce pour cette association. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi de ne pas venir au moins rendre cette monnaie-là à ce que l'amicale a fait pour nous aujourd'hui. Donc sur ce, j'ai mobilisé certains éléments avec lesquels j'ai pu échanger, et ces derniers ont porté confiance en moi. Ils m'ont poussé à dire voilà, si toutefois tu es prêt, nous on est là, on va vous accompagner. Et c'est comme ça que je me suis présenté auprès de la commission électorale pour déposer ma candidature. Donc juste à un moment donné, il y aura une certaine en fait, posture que la commission des sages puisse revoir pour la tenue de ces élections-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'élection, quand on parle d'amicale, on ne fait pas allusion simplement à ceux qui sont de Dakar. On fait allusion à l'ensemble des étudiants issus de la commune de Kounkané. C'est-à-dire ceux qui sont de Bambey, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Thiès, en font partie de l'amicale. Et maintenant, ces derniers-là également, il faudrait à ce qu'ils aient leur mot. Qu'ils puissent s'impliquer sur le fonctionnement de l'amicale. Effectivement. Parce qu'on voit à chaque fois, chaque année, ce sont seulement ceux de Dakar qui passent au vote. Et
dans les normes, cela ne devait pas se passer ainsi, au fait. Moi, en tout cas, j'aimerais à ce que les élections à venir, que le comité des sages puisse organiser de sorte que tout le monde puisse participer aux élections. Parce que faire voter uniquement à Stade de Dakar, cela va pousser à certains de se désintéresser de l'amicale. Parce que moi qui dis que je n'ai pas voté, donc l'amicale ne m'intéresse pas. Mais toutefois, on ouvre des campagnes qui sont assez larges pour permettre à ce que tout un chacun puisse apporter son grain de sel. Je pense que dès que celui qui sera à la tête de la structure sera là, les autres viendront en masse pour l'appuyer au fait. Donc l'appel sera entendu par la commission des sages. Président, revenons sur quel projet avez-vous montré à ces étudiants-là pour qu'ils puissent voter pour vous? Parce que chaque candidat va présenter son projet. Vous, quel est votre projet en tant que président lors de votre élection simplement? D'accord, merci beaucoup pour la question. Donc en parlant du projet qu'on avait, du projet de campagne, si je peux le dire ainsi, parce que tout en sachant, il faudra savoir que moi qui suis là, je suis à la fois sujet et objet. Quand je dis sujet et objet, non seulement je suis étudiant, fils de la commune, mais je suis également membre de l'amicale. De l'amicale aussi, donc connaissant tous les problèmes dont font face ces étudiants-là, donc je me suis dit pourquoi une fois à la tête de cette structure-là, de ne pas essayer en quelque sorte de réaménager certains secteurs qui ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire du côté d'abord du logement. J'ai d'abord mis l'accent sur le côté du logement parce que lors de l'approche des élections-là, j'étais au sein de l'appartement en fait. C'est-à-dire le siège qui se trouve à Dakar. Il y avait énormément, assez de monde. Il y avait énormément d'étudiants qui résidaient en ce moment-là. Surtout, on note la commune de Koungkane enregistre beaucoup d'étudiants. Effectivement, surtout ça. Donc, c'est ça. Je me suis dit que si toutefois on parvient à avoir l'amicale, on va essayer de s'appesantir sur le côté social. Essayer d'abord d'assurer le logement des étudiants. Et maintenant, sur ce, on a eu à rédiger le programme du côté social. Essayer d'avoir un appartement, le mettre à l'abri ou à la disposition de ces étudiants-là. Donc, à côté de cet appartement-là, on a également jugé nécessaire aussi de mettre l'accent un peu sur le volet pédagogique, c'est-à-dire de voir les étudiants qui se trouvent au niveau du campus social, essayer de veiller sur ces derniers-là. En quoi faisant? En essayant de trouver des chambres qui seront à l'intérieur du campus social. Parce que parfois, vouloir rallier le campus et les quartiers au sein de Dakar, parfois c'est un peu compliqué. Surtout avec l'insécurité aussi. Surtout également avec ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux. Donc on a eu à penser tous ces paramètres-là. Il y avait un programme qui était là, un programme vraiment qui était riche. Si toutefois on arrivait à le concrétiser. C'était ambitieux quoi. Voilà. Et c'est pas trop ambitieux aussi, président. Effectivement. Maintenant le souci est qu'on s'est retrouvé avec des problèmes en fait. C'est-à-dire le problème avec du bureau sortant. On va en revenir. Je ne dirais pas que chose qui a chamboulé totalement notre programme parce que jusqu'à présent on est en cours de mandat, mais quand même cela nous a un peu handicapé donc du côté fonctionnement. Surtout. On va en revenir, président. D'abord, quel bilan avez-vous trouvé? Donc c'est sur cette question-là. Donc quel bilan avez-vous trouvé sur l'amicale sortant, sur l'autre qui fonctionnait avant votre arrivée? Qu'est-ce que vous avez, quel est le bilan? Effectivement. Surtout côté financier, surtout. Oui, effectivement. Donc, le bilan qu'on a trouvé du côté financier n'a pas été vraiment jugé satisfaisant de la part des étudiants qui étaient présents lors de l'Assemblée générale. Parce qu'il y avait des aînés qui étaient là, des anciens présidents de l'amicale qui étaient venus lors de cette séance de renouvellement. Vous venez assister? Voilà. Donc, les bureaux sortants ont eu à présenter le bilan de leur travail qu'ils ont fait durant leur mandat. Et quand même l'ensemble de ceux qui étaient là n'ont pas apprécié au fait le compte rendu. Et chose qui avait fait que la commission des sages avait demandé à ce que ce bureau là puisse refaire en quelque sorte le bilan afin qu'on puisse comprendre réellement les prix qui ont été faits. Parce qu'ils nous ont présenté un bilan de 1 068 000 poussières environ restant en caisse. On avait reçu la subvention bien avant moins de un mois, 2 mois avant les élections. Une subvention qui était à hauteur de 3 millions, moins 3 000 francs, je pense.
3 millions, moins 3 000 francs. Donc je pense que ces 3 000 francs là, ce sont les frais peut-être qui ont été dégagés là-bas. Oui. Maintenant, après, dès qu'ils ont reçu cela, ils ont eu à démarrer avec des dépenses, c'est-à-dire en payant en avant les 5 mois de l'amicale. Sur l'appartement. Bon, je dirais, c'est pas des mois d'arriéré, mais ils ont anticipé en quelque sorte sur le paiement de la location de l'amicale. Parce qu'ils ont payé 5 mois. Donc le local, la mensualité, c'est de 175 000 francs le mois. Donc les 5 mois ont fait au total de 875 poussières, si je ne me trompe pas. Et aussi, ils ont eu à acheter des matériels comme des matelas, genre l'installation de certains certains portes et aussi certains robinets qui étaient en destruction. Ils ont eu à refaire cela. Mais à notre grande surprise est que on attendait à ce qu'il reste en compte encore 2 millions au moins d'argent, plus d'argent. Mais on s'est trouvé que l'argent restant était à hauteur de 1 68 078 000 poussières. Étant donné que ce bureau-là, en venant, ils ont trouvé sur place de l'argent qui restait à hauteur de 2 millions. C'est avec cette somme-là qu'ils ont démarré leur programme. Et eux, en sortant, ils ont reçu encore la subvention de 3 millions moins 3 000 francs. Surtout, moi, je veux revenir sur ça, parce que c'est avec de hautes luttes qu'ils ont eu à bénéficier cette somme-là de la subvention de la mairie. Et maintenant, comment ils ont pu ne pas bien dépenser cet argent-là? Parce que eux, ils luttaient, ils disaient que, surtout avec les parents, ils disaient que les parents, il faut nous aider parce que le maire nous doit nous donner de cet argent-là pour que nous puissions surtout dépenser cet argent-là à l'appartement des étudiants pour qu'ils puissent bien être logés, mais surtout aussi les nouveaux étudiants pour les accueillir avec des tickets et autres. Effectivement. Oui. Bon, moi-même qui suis là en tant que président aujourd'hui, j'étais même acteur de cela qui revendiquait cette situation-là. Oui. Parce que chaque matin que je faisais, moi et le président, on allait rencontrer le maire. Dans son bureau. Donc juste pour plaider sur la question de la subvention. Et aussi on a eu à interpeller beaucoup d'autorités, beaucoup de chefs religieux au niveau de la commune pour essayer de les mettre au courant de la situation des étudiants face à la subvention là en fait. Et à ma grande surprise, cela a amené des polémiques jusqu'à ce que cela a causé une arrestation. Parce qu'il y avait une garde de vue. Au niveau de Kounkané, on avait emprisonné le président, je crois bien, et 2 autres étudiants qu'on avait fait une garde à vue. Effectivement. Mais ça n'a pas tardé avec l'intervention des autorités. Voilà, finalement, on les a libérés le soir. Effectivement. Et cette arrestation nous avait causé vraiment du tort en fait. Parce qu'on n'avait pas aimé sur le fait que des étudiants qui revendiquaient ce qui les appartenait et que ces derniers-là subissent des arrestations en fait. On a tous appelé à ce que vraiment que ces derniers-là soient relaxé, quoi. Et à notre grande surprise, donc ils ont été libérés et la subvention a été envoyée, mais on n'était pas au courant que la subvention a été reçue par les étudiants. Et il y a eu même certains parents ou même certains grands frères qu'on appelait pour qu'ils nous aident. Et ces derniers-là n'ont pas eu même le retour, quoi disant que la subvention a été débloquée du côté des étudiants. Donc ce qui veut dire que le président a reçu la subvention et il s'est resté. Mais est-ce que cette bureau précédente, est-ce que cette bureau-là, c'est le président seulement qui gérait, ou bien il n'y avait pas des gens comme le côté finance, normalement on devait avoir un trésorier ou bien une trésorière, un secrétaire. Mais est-ce que tout ça c'était pas mis en place? En fait, il y avait un bureau qui était là. En fait, ce bureau-là était censé de téléguider tout ce qui est activité de l'amicale. De l'amicale, oui. Maintenant, bon, je sais pas avec l'organisation comment ça se passait à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, moi, on m'a contacté pour que je puisse être le vice-président de l'amicale. De l'amicale. Et j'ai demandé où est le vice-président qui était là. Ils m'ont dit que ce dernier a démissionné. Je me suis dit, donc je ne sais pas le pourquoi il a démissionné. Mais vu que en visant l'intérêt de l'amicale, j'ai accepté d'être le vice-président parce que c'est l'amicale et c'est la nôtre. Donc on doit, quoi qu'il puisse arriver, on doit la téléguider. Donc j'ai devenu le vice-président en ces derniers temps, en ces temps-ci. C'est combien de mois environ? Juste à l'approche de leur fin de mandat en fait. Mais je suis vice-président
j'étais consulté que quand le président était là pour qu'on puisse aller voir. Mais est-ce que vous n'êtes pas, donc vous avez une tasse d'huile sur ça? Bon, en fait, j'avais vraiment une totale confiance à ces hommes qui étaient là, en fait. Le président en tant que tel, j'avais une totale confiance en lui et à l'ensemble des membres du bureau. Maintenant, avec l'organisation, chacun était censé de gérer sa tâche. Le président de la commission pédagogique, on lui avait confié une tâche. La section féminine également, on lui avait confié une tâche. Maintenant, lors des activités qu'on avait à faire, comme les journées d'intégration, les cérémonies de Yendou, de Ndougou et tout. Surtout en période de carême, en ce moment, moi, j'étais pas membre du bureau. Voilà. Maintenant, c'est en ce temps-ci qu'ils ont eu à effectuer presque l'ensemble des dépenses qu'ils ont eu à faire. Maintenant, cet argent qu'ils ont eu à dépenser, c'était avec l'argent du bureau sortant. Du bureau sortant. Ils ont trouvé sur place, mais pas l'argent avec la subvention que le maire je comprends maintenant. Donc il y avait une somme restante. C'est cette somme-là qu'ils utilisaient. Et en plus de cette somme restante, ils ont eu la subvention de la mairie. Effectivement. Ah oui, parce qu'il y avait le président Ablaye Baldé qui était le président avant le président Seydi. Oui, Seydi. Ablaye Baldé, lui, en sortant, il a vraiment eu à laisser en place donc il a bien géré. Parce que c'est à son règne qu'on a, que je peux dire, c'est à son règne qu'on a eu les lits superposés qu'on a au niveau du siège de l'amicale. Parce que maintenant il y a des lits superposés qui sont là-bas. Le nombre qui était là-bas maintenant, on est arrivé à avoir un nombre beaucoup plus important d'étudiants. Donc à ce niveau, malgré tout ceci, il a eu également à augmenter des choses parce que l'amicale a ce qu'on appelle des biens communs. Donc des sièges, des bâches au fait, qui se donnent en location au niveau de la commune. Pour rapporter quelques fonds. Appuyer un peu sur le côté social. Côté social. Voilà. Maintenant, eux, ils sont sortis, malgré toutes ces activités qu'ils ont eu à faire, ils ont sorti en laissant en caisse une somme de 2 millions et poussière. Et le bureau est venu avec ces 2 millions. Ils ont commencé leur programme. Maintenant, eux, en sortant, ils devaient au moins laisser, même si ce n'est pas les 3 millions qu'ils ont reçus, mais au moins 2 millions. 2 millions. Comme ça que nous, quand on vient, qu'on parvienne aussi à commencer avec ça nos activités. Donc, au président, donc il y a un détournement. Entre guillemets. C'est ce qu'on peut dire qu'il y a eu détournement. Parce que tout le monde s'est attesté qu'il y a eu vraiment des choses, les biens n'ont pas été gérés de manière vraiment explicite. Donc c'est cela qui nous a conduit à ce niveau même, nous, le bureau actuellement, en tout cas, je ne dirais pas Alhamdulillah, mais je crois bien, président. Donc on dit que la présidence, c'est une continuité. Donc vous continuez là où ils sont arrêtés, vous continuez. Donc président, jugez-vous nécessaire de laisser passer ainsi? Bon, en fait, vous savez, l'association étant une structure qui engorge en tout cas l'ensemble des fils de la commune, c'est-à-dire chaque étudiant là où tu es, il est du ressort à ce que les biens de l'amicale t'intéressent. Parce que ce n'est pas seulement nous qui sommes à Dakar qui s'accaparons de ce dont on reçoit. Maintenant, le bureau sortant en allant, ils n'avaient même pas donné la part de subvention des autres universités. Nous, lorsqu'on est venu avec les 1,78 million là, on était obligés de distribuer, de faire le partage, que, chaque université puisse avoir sa part. Maintenant, cela a failli même amener un tout petit peu quelques frustrations entre nous, mais quand même, alhamdulillah, on a eu à expliquer les gars jusqu'à ce qu'il n'y a pas eu de problème. Et c'était à la commission des sages qui était chargée en quelque sorte de veiller des enquêtes afin qu'ils puissent savoir où le bureau sortant a pu passer l'argent avec des pièces justificatives. Et maintenant, on est là. Vous laissez passer comme ça? Bon, parce que si toutefois la commission qui est chargée à gérer tout cela dégage de responsabilité, donc nous, on prend les choses là où on les a trouvées et on essaie de tout faire pour ne pas, en tout cas, perdre le statut de l'amicale ou perdre les sièges que l'amicale a offert. Même président, si vous laissez passer, est-ce que vous, en tant que président maintenant, en ce moment, est-ce que vous oserez faire face à monsieur le maire, dire monsieur le maire, donnez-nous notre subvention pour cette année aussi, tout en sachant que la somme qu'il avait donnée n'est pas bien utilisée, là où l'argent devait aller, c'est pas aller là où il devait aller. Donc
est-ce que vous pouvez alors faire face à M. le maire et encore dire, M. le maire, donnez-nous encore notre subvention? Ouais, là également, c'est un point. C'est un problème. Ouais, parce qu'à un moment donné, nous, on disait qu'il faudra essayer de rencontrer les autorités afin de les expliquer la situation qui est là. Parce que l'amicale, c'est une amicale qui est responsable, qui est gérée par des hommes responsables. Des hommes responsables, donc, on ne doit pas faire du laisser-passer, au fait. Quand toutefois il y a du laisser-aller. C'est du contribuable. C'est du contribuable. Maintenant, l'idéal, c'était de voir. On a eu à confier le travail au commissaire des charges. Ils ont eu à voir notre vieux père, qui est Passe Radio, celui de passage. Oui. Donc, ils lui ont expliqué la situation et ils nous ont revenu pour dire que, voilà, maintenant, le vieux a dit que, voilà, là, vous voyez. Donc, toutefois, je les ai fait savoir qu'on ne va pas tousser quoi que ce soit tant que les choses ne sont pas au clair. Normalement. Vous voyez, maintenant le besoin était là. Certes, il y avait eu des détournements qui ont été faits, mais quand même le besoin était là. Nous, on devait démarrer nos activités. Et c'est en ce moment-ci que j'ai pris les responsabilités de dire, les gars, mais allons, vu qu'actuellement on est en préparation d'accueillir des étudiants, on n'a qu'à se focaliser sur ça, veiller à ce que le social que nous avons, c'est-à-dire l'appartement que nous avons, que cela ne se perd pas sur notre règne. Maintenant, pour ce qui est du compte de la poursuite de ceux-là qui ont détourné l'enfant, cela, le responsable du comité de SAGE va essayer de piloter ce dossier-là. Donc il y a eu trop de mots pour parler par rapport à ça. Donc je pense que les autorités sont tous au courant de cette situation-là. Maintenant, il reste à voir, toutefois, devant le maire, voilà. Ce qu'on va encaisser. Je sais forcément qu'on va encaisser. Ah non, c'est pas forcé maintenant, c'est pas forcé. Surtout avec cette confiance-là. Donc, vous avez perdu cette confiance du maire. Donc, président, comment vous allez faire pour amener cette confiance-là envers le maire? Comment vous allez faire? En fait, je pense qu'à ce niveau, moi en tout cas, ce que je suggère est que le maire puisse prendre à un moment donné les responsabilités, au fait. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on est appelés à être des leaders demain, à diriger demain. Donc si toutefois, étant à ce bas niveau-là, on a le courage de faire certaines choses qui ne sont pas jugées vraiment appréciables. Donc là, c'est se voiler la face à un moment donné, en fait. C'est-à-dire gâter en quelque sorte son profil. Maintenant, une fois rencontrer le maire, on va essayer de l'exposer. Vous l'avez rencontré? Pas encore, parce qu'il devait nous rencontrer lorsqu'il était à Dakar, mais cela a trouvé qu'on était en phase d'examen, et donc on n'a pas pu le rencontrer. Maintenant, on est de retour. Là aussi, il paraît qu'il était en voyage, mais on va essayer de tout faire pour l'y rencontrer, l'exposer la situation comme telle, le reste, l'écouter. Parce qu'avant tout, ce sont nos autorités, en fait. Donc, on doit leur rendre compte. Et quand tu dois rendre compte, tu dois d'abord expliquer les choses comme telles, afin que celui qui est là à t'accompagner puisse au moins savoir là où il doit t'orienter, au fait. Ok, voilà. Ok, président. Voilà, donc vous suivez toujours donc votre émission Parlons Éducation. Donc nous recevons aujourd'hui le président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Kounkané, en l'occurrence M. Serif Baldé. Donc M. Serif Baldé, revenons sur maintenant les nouveaux bacheliers. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces nouveaux bacheliers-là, tout en sachant que ces étudiants-là, avant d'aller à l'université, ils vont d'abord faire ce qu'on appelle d'abord l'inscription au niveau de la plateforme Campusen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces étudiants-là, M. Baldé? Merci par rapport à cette question également. Donc, du côté des nouveaux bacheliers, vous savez que l'amicale est organisée de sorte que chaque année, il y a une commission qui est là, qui est chargée de gérer certaines tâches. Donc la commission pédagogique, en l'occurrence avec le président Yaya Baldé, que je salue également de passage, il fait vraiment un excellent travail actuellement. Donc lui, cette année, il crée des groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp là où il inclut l'ensemble des étudiants qui ont eu le bac cette année en fait. Maintenant, c'est via ce groupe-là qu'il essaie de véhiculer des informations venant de l'université, parfois venant du Campusen. Et pour ce qui est des inscriptions sur la plateforme Campusen, c'est eux-mêmes qui sont là, qui sont là pour aider. Ils sont déplacés ou bien? Non, bon, en fait, il y a certaines
ils le font à distance. À distance. Lui, il est en tant que tel, c'est lui-même parfois qui crée le compte Campus N pour beaucoup d'étudiants en fait. Donc il y a également certains qui sont logés qui sont actuellement à Koungheul, comme l'exemple de Moussa Boire également, qui est étudiant à l'UGB. Lui aussi, il est actuellement là. Il aide vraiment certains nouveaux bacheliers à pouvoir s'inscrire en ligne. Mais n'empêche, nous également, on reçoit ces appels venant de ces nouveaux bacheliers-là. Si toutefois on est occupé à ce niveau, on les met en contact avec un certain Yaya ou bien un certain Moussa afin qu'ils puissent les aider pour faire ces trucs-là. En tout cas, on est bien organisé à ce niveau. Donc, toutefois, nos nouveaux bacheliers, ils sont bien assistés. Donc, vous avez inscrit tous ces étudiants qui ont réussi cette année, ou bien il y a d'autres qui ne sont pas inscrits, tout en sachant que c'est déjà fermé, le campus c'est déjà encore fermé pour cette année. Actuellement, je pense que l'ensemble des étudiants qui se sont signalés donc qui se trouvent dans ce groupe WhatsApp-là ont pu s'inscrire vraiment sur la plateforme. À ce niveau, on dit Alhamdulillah en fait. Certes, il ne pourrait pas y manquer des absents ou parfois des gens qui ont eu à avoir le bac et qui sont partis en vacances sans pour autant se connecter. Donc, le plus souvent, ce sont ces derniers-là qui ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qui se passe. On n'a pas leur contact et eux aussi, ils n'ont pas accepté de s'approcher vraiment aux aînés ou bien aux étudiants, aux anciens étudiants en fait. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Merci, Président. Donc, nous relançons toujours. Nous allons attaquer le deuxième sujet qui s'apprésente sur l'organisation des cours de vacances. Président, qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser ces cours de vacances-là, tout en sachant que beaucoup d'étudiants disent que nous on a beaucoup étudié à l'université. Quand on revient chez nous, on doit se reposer, ou bien on est en période d'hivernage, voilà, on suit les navetanes, ou bien on suit les kankourans, mais vous avez jugé nécessaire d'organiser ces cours de vacances-là. Qu'est-ce qui vous a motivé, Président? En fait, pour ce qui est de l'activité des cours de vacances, là, je peux dire que c'est une chose qui est traditionnelle, en fait. Parce que nous, même lorsqu'on était des élèves d'école primaire, on avait nos frères qui revenaient chaque année pour organiser des cours de vacances. Et en ce moment, c'est nous qui étions les bénéficiaires. Et maintenant, arrivé à un stade donné, c'est à nous maintenant de prendre ce flambeau-là et d'épauler nos petits frères et sœurs. Donc, la motivation, en quelque sorte, je peux dire qu'elle peut être personnelle. Parce que chacun peut rester dans son coin, dire que non, bon, je suis en vacances, donc voilà quoi. Ça. Donc voilà, mais on voit que dans la commune, on a des jeunes qui sont vraiment engagés à ce niveau. Donc des jeunes issus des différents quartiers. À chaque fois qu'il y a cours de vacances, parfois même on se tiraille même. Parce qu'il y a de certaines catégories qui disent que non, on va le faire dans notre quartier. Dans notre quartier. Parce que ça prouve qu'il y a vraiment de la motivation. L'engouement aussi, il y a l'engouement aussi. Si chacun restait dans son coin, je ne dis pas qu'on n'allait pas avoir ces tiraillements-là, mais il n'y aurait pas assez d'importance. En fait, parce que ce sont ces tiraillements qui prouvent qu'il y a de la motivation auprès de ces étudiants-là. Malgré qu'on est en période de vacances, comme vous l'avez signalé, il y a les navetanes qui sont là, il y a les activités de kankourang qui sont là, mais les gars, en tout cas, ils prêtent attention à leurs frères et sœurs qui sont là derrière. Ok, voilà, merci Président encore une fois. Donc, la seconde question sur ce sujet-là, Président, quand est-ce que vous allez démarrer ces cours de vacances-là? Voilà, donc pour ce qui est... Et les lieux aussi retenus aussi. Voilà, pour ce qui est du démarrage des cours de vacances, donc cela est prévu pour la journée de demain, lundi, le 2 septembre 2024. Donc on compte en tout cas démarrer les activités de cours de vacances comme on a l'habitude de le faire. On n'a qu'un mois de vacances, donc pendant ces temps-ci, on essaie au moins de profiter afin qu'on puisse aider à nos jeunes qui sont là à avoir quelque chose en tête. Maintenant, compte tenu du lieu, hors des lieux, on a ciblé l'école 3, l'école 1 et l'école 2 de Koungheul. Maintenant, pour ce qui est également de la dispersion, on a jugé nécessaire de faire les cours de sorte que pour ceux qui sont du niveau primaire l'élémentaire, ça veut dire du CI au CM2, on a jugé de le faire à l'école 1 et l'école 2 de Koungheul. Donc pour le moyen secondaire, on avait uniquement décidé de prendre l'école 3 pour diverses raisons en fait. Parce que
on avait voulu en tout cas centraliser les cours de vacances afin qu'on puisse avoir une seule école là où... surtout ça, président, d'habitude on le faisait dans une même école. Effectivement. Oui. Pourquoi ce changement-là dans une même école? Maintenant, c'est depuis que l'année, je ne sais pas, l'année 2022... C'est votre projet. Non, en fait, même pas, je l'ai trouvé ici en fait. Et moi-même, j'étais à un instant quelqu'un qui était opposé à ce style-là en fait. Oui. Parce que je me disais que vouloir séparer les cours de vacances va nous causer des dépenses. Surtout avec des déplacements. Effectivement, et également va faire à ce que certains étudiants qui se logent dans d'autres quartiers ne puissent pas venir. Voilà. Maintenant, sur ce, le PCP qui était là à l'époque avait décidé de décentraliser les cours de vacances parce qu'en disant qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas quitter l'école 3, aller jusqu'à l'école 2. Compte tenu de la distance. Voilà, la distance et aussi des dangers aussi. Des motos et autres. Oui. Et un enfant qui ne peut pas également quitter, en tout cas, Tianfara pour aller jusqu'à école 3 faire des cours de vacances là-bas. Maintenant, on a dit à ce que chaque école, dans son coin, qu'on puisse d'abord avoir le potentiel d'étudiants qui seront présents à dispenser ces cours de vacances là. Si toutefois on arrive à avoir le nombre important des étudiants qui seront en vacances, on pourrait faire les cours de vacances de manière décentralisée. Donc c'est ce qui a amené tout ce style de décentralisation. Donc président, si vous dites l'école pour les élèves de l'école primaire vont aller à l'école 1, école 2, et le collège et le lycée, ils vont se mettre à l'école 3. Et il y a d'autres écoles des alentours, ça veut dire à Sarebouran, à Dornebunda et autres. Donc ces élèves-là n'ont-ils pas besoin aussi de ces cours de vacances-là? Ou bien vous avez ce plan-là aussi pour les intégrer aussi? Effectivement, ils en ont besoin en fait, parce que quoi qu'on puisse dire, ce sont des produits de la commune en fait. Donc on ne peut pas vouloir faire dispenser des cours de vacances uniquement pour ceux de la commune seulement. Voilà, et laisser ceux qui sont dans les autres localités. Des alentours aussi. Donc sur ce, hier j'ai eu même à échanger avec un des étudiants qui est de Sarebunda. Il m'a fait savoir qu'il va essayer de contacter un de ses amis qui est là-bas, afin que ce dernier-là puisse en tout cas assurer la zone de Sarebunda. Et comme chaque année également, Sarebunda également séparé au fait. Donc il y a les étudiants de Sarebunda qui sont là-bas également. Eux aussi, ils organisent là-bas des cours de vacances. Mais ce sont des cours de vacances de l'ARCK. Ce n'est pas des cours de vacances qui sont séparés de façon diverse en fait. Donc c'est vous qui supervisez tout ça, ou bien il y a un président? Il y a le PCP qui supervise tout. Le président de la commission pédagogique, c'est lui qui supervise. Tous ces liés-là en fait. Et maintenant, à la sortie de ces cours de vacances-là, on va essayer de prendre les meilleurs pour chaque établissement en fait, afin qu'on puisse assurer à les motiver, à les primer. Voilà. Donc, président, revenons sur ces cours de vacances-là. Ces cours de vacances-là, ça demande des moyens, surtout du matériel, de la craie et autres, mais aussi le personnel. Avez-vous mobilisé tous comment dirais-je, tout ce matériel-là ou bien tout ce personnel-là pour qu'ils puissent bien démarrer demain les cours de vacances? Ok, là à ce niveau, en collaboration avec toujours le PCP, tout le temps on discute, et aussi avec le secrétaire général Baye Diao, on discute tout le temps sur ces questions-là en fait. C'est cela même qui avait fait à ce qu'on avait décidé uniquement de faire les cours de vacances pour l'élémentaire uniquement à l'école 1 et le moyen secondaire à l'école 3, afin qu'on puisse le faire dans deux écoles. Compte tenu de ce personnel-là dont vous venez de parler. Parce que cette année-ci, il y a en tout cas des étudiants qui ne seront pas là, qui sont à Dakar en train de préparer pour le concours FASTEF. Donc ces derniers-là, chaque année, ils ont l'habitude de venir dispenser les cours de vacances, mais cette année, on ne va pas les avoir, en tout cas pour ce qui est des débuts de cours. Maintenant, pour ce manque-là, on avait nécessaire de faire les cours sur deux écoles, pour ne pas avoir des problèmes de personnel. Et maintenant, il s'est signalé que des étudiants sont là. Donc, les personnes se sont signalées qu'ils seront là. Ils sont prêts à dispenser ces cours-là. Voilà. Et ce qui a fait qu'on a pris maintenant l'initiative de prendre également école 2, afin que ceux qui sont dans cette localité-là puissent servir là-bas, en fait. Donc, je pense qu'à ce niveau, pour ce qui est du personnel, là, on est le matériel aussi. Le matériel également, on va voir certains directeurs d'école, afin que
qu'ils puissent, même si ne serait-ce que la craie, donc qu'ils puissent nous assurer cela, en fait. Mais n'empêche, on va essayer, nous aussi, dans... non, il faut, président, il faut sortir de l'argent. On va essayer, nous aussi, dans le compte des étudiants. Non, le président en tant que tel, le président en tant que tel, il peut sortir. Non, ça ne va pas manquer. Pour 2 à 3 boîtes de craie, le président peut accéder ça. Ça ne va pas manquer, ça ne manquera pas. Forcément, le président va enlever de sa poche et mettre ça à la... Surtout avec le thé, les étudiants, quand il y a des heures de pause, ils mettent le thé. Effectivement, question de les motiver et de les maintenir sur place. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que, président, vous n'allez pas aller pour voir les hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent vous aider? Parce que c'est une bonne cause. Aider ces gosses-là, comment dirais-je, les réchauffer la mémoire, c'est intéressant. Est-ce que vous n'allez pas aussi aller voir les gens de bonne volonté pour qu'ils puissent vous aider sur ce problème de matériel et autres? Effectivement, là également, c'est une question qui est là. Parce que quand on parle de bonne volonté, surtout quand on fait allusion à l'éducation. Donc, parce que l'éducation n'a pas de prix, comme on dit. C'est soi-disant bonne volonté là. Sûrement, il y a de ces enfants-là, ou bien de leurs nièces, ou leurs neveux, ou leurs fils même qui vont venir assister à ces cours de vacances-là. Donc, moi, je me disais en un instant que si toutefois ces derniers-là, c'est soi-disant personnes de bonne volonté, si toutefois ils n'ont pas eu, en tout cas, l'idée de venir en aide l'amical, ne serait-ce que pour assister leurs fils, ou bien leurs neveux, ou bien leurs nièces, à ce qu'ils puissent bénéficier des séances de cours de vacances. Je dis qu'on ne doit pas aller les voir, en fait. Donc, on n'a qu'à se contenter de ce qu'on a. Mais, président, il ne faut pas toujours se contenter. Il faut aller envers les gens. Si les gens ne viennent pas envers toi, mais toi en tant que président, tu dois aller envers ces gens-là pour les demander. Normalement, c'est ce qui doit être fait, en fait. Parce que je me suis dit que nous ne sommes pas des produits ici d'autres localités, en fait, d'autres communes. Voilà. On connaît la réalité, étant natif de la commune, de Koungandé. Moi qui suis de Koungandé, que je vois que tel Moussa Diallo, vous êtes en train de mener une activité qui rentre vraiment dans le développement de mon fils, ou bien de mon neveu. Je dois vraiment venir t'épauler, en fait. Parce que je vois que ce sont des résultats que tu es en train d'inculquer sur... Mais tout le monde n'a pas cet esprit-là. Non, l'année dernière, on a eu ces gens-là, en fait. Pourtant, on n'était pas allé les rencontrer, ni allé les voir. Ils se sont levés eux-mêmes, ils sont venus nous trouver au niveau de l'école même. Ils nous ont trouvés avec des matériaux, ils nous ont donné des craies. Donc je fais allusion à la zone haut de gamme avec le président Sangé Diao. Et aussi il y avait également M. Sabali aussi, Diouf Sabali également, qui était venu pourtant nous appuyer et pourtant on n'était pas parti les voir. Mais eux, connaissant l'importance de l'éducation, ils savaient nettement qu'on aurait vraiment besoin de quelque chose. Voilà, ils sont venus avec des craies, avec des documents, des livres. Et tout ça, donc chose qu'on a eu même à relire nous en tant qu'étudiants pour pouvoir dispenser ce dont les gosses ont besoin. Donc, président, est-ce que ces cours de vacances-là, ce sont seulement les étudiants qui doivent dispenser ces cours-là? Non, même pas, parce que j'en parle même avec certains enseignants. Parce que... Mais est-ce que vous allez avoir ces enseignants-là, tout en sachant qu'ils ont bien bossé pendant cette année? Surtout, on voit que l'IA de Kolda est premier au niveau du CFE. C'est là où la balle blesse. Même si toutefois ils ne viendront pas nous assister, l'essentiel est qu'ils parviennent à nous donner un canevas. Un canevas que nous-mêmes que nous allons suivre. Parce que c'est eux qui savent en quelque sorte le besoin lorsqu'ils seront en classe avec les gosses. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est de les contacter afin qu'ils nous disent réellement, pour ce qui est des cours de vacances, vous avez que 2 ou 3 semaines. Maintenant, contentez-vous sur l'essentiel. Contentez-vous sur ça et ça actuellement. Le plus souvent, c'est ce qu'on avait tendance à faire. Parce que moi, même lorsque je n'étais pas même président, donc quand j'allais faire dispenser des cours de vacances, je changeais avec ma maman qui est la maman Ayo, enseignante à Saré Niancho. Je la demandais effectivement qu'est-ce qui fait problème en classe de CE2, par exemple. Elle nous fait savoir que en CE2, fait ça. Une fois arrivé là-bas, c'est ce que je respectais au fait. Maintenant, même si toutefois les enseignants ne viennent pas pour dispenser les cours, parce qu'on connaît réellement qu'ils sont, ils ont besoin d'un en ce moment.
Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent le canevas à suivre. Okay, et on fait également pareil avec ceux du moyen secondaire également. Il y a des professeurs qu'on consulte et ils nous disent qu'en 6e, tapez sur cette étape-là. En 4e, restez concentrez-vous sur ça. Sur cette matière-là. Ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Ah, c'est très bien. Donc, Président, revenons sur... Président, il y a... Vous vous mobilisez, vous étudiants vous mobilisez, vous avez des matériaux, tout ça, mais sans l'implication des parents d'élèves et aussi sans l'implication de ces élèves-là, est-ce que vous allez réussir ces cours de vacances-là? Là également, ça va être un problème. Donc, quel appel, je vais vous relancer, quel voilà, là, donner également, par rapport aux parents d'élèves, mais aussi aux élèves, tout en sachant que surtout en cette période d'hivernage, c'est difficile. Donc, quel appel lancez-vous aux parents d'élèves, mais aussi aux élèves? Bon, en fait, l'appel que je vais lancer aux parents d'élèves, même si quand d'abord je sais que ça fait problème, parce que même en voyant le résultat, donc soi-disant que voilà, Kolda est sorti premier au résultat. Donc on peut dire qu'à ce niveau, les parents à un moment donné, on sent nettement qu'il y a une déconnexion, c'est-à-dire il y a un abandon en fait des parents du côté de l'éducation de leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne se soucient même pas des résultats de leur fils. Un parent qui dit que mon fils il est là, je n'y peux rien pour lui, donc là ça fait peur en fait, ça fait peur et ça dérange également en même temps l'éducation de cet enfant. Surtout il y a des parents, même la classe de leurs enfants, ils ne savent pas. Effectivement, donc c'est ce qui fait réellement problème en fait. Donc je pense qu'à ce niveau, on a des parents qui sont instruits, qui savent et qui connaissent l'importance de l'éducation. Ce sont ces derniers-là en quelque sorte, ils doivent veiller à la régularité de leurs enfants, surtout d'abord à partir de ces cours de vacances-là, il doit veiller à ce que son enfant soit régulier, assidu pour suivre ces cours de vacances. Et lors également de la rentrée des classes, qu'il continue également à suivre son enfant afin que ce dernier-là puisse être vraiment quelqu'un de bien en matière d'intelligence. Maintenant, pour les parents qui ne savent pas, ils ont le minimum, ils auront des étudiants qui sont dans leur maison. Maintenant, ce sont ces derniers-là également qui doivent épauler les parents qui ne connaissent pas, afin que ces derniers-là puissent vraiment avoir un œil porté sur leurs enfants. Parce que ça fait vraiment problème en fait. Surtout en contexte de Navétane et de Kankourang là. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui se déconnectent réellement de leurs documents. Oui, voilà, Président. Donc, après ces cours de vacances-là, on voit que vous motivez ces enfants-là. Ça veut dire que vous les primez. Et cette année aussi, ça va se faire? Effectivement, ça se fera en fait, Inch'Allah. On va essayer d'user les moyens possibles. Les moyens de l'amical quoi aussi. Non, si toutefois ça pourrait sortir de l'amical ou de personnes de bonne volonté, on le fera. Mais en tout cas, les enfants seront motivés. Seront primés, oui. On compte le faire en fait. Inch'Allah. Voilà, Président, donc votre dernier mot, Président, pour clore cet entretien. Mais on va revenir un peu en langue locale. D'abord, votre dernier mot, Président. Bon, mon dernier mot, c'est en tout cas de dire aux différents membres d'abord de l'amicale de venir de s'impliquer, de savoir que l'amicale n'est pas uniquement une entité qui appartient à telle ou telle autre personne. C'est une amicale qui est là, qui appartient à tout fils de Kounkané, qui en tout cas disent être étudiants en fait. Surtout, vous avez impliqué, vous avez dit élèves et étudiants. Voilà, effectivement. Élèves et étudiants. Donc ça veut tout dire. Même en contexte de vacances, on fait appel à ceux-là qui viennent d'avoir le bac tout récemment pour qu'ils puissent venir s'impliquer. Parce que tant que l'élève ou l'étudiant ne s'implique pas dès le début, il ne pourra pas connaître l'importance de la structure en fait. Et c'est une structure qui vraiment a sauvé des personnes et qui a formé des personnes et qui a aidé beaucoup de gens. Donc on appelle vraiment à ce que les jeunes viennent vraiment s'impliquer sur la bonne marche de l'amicale. Effectivement. Voilà, merci donc chers téléspectateurs. Donc en arta e tan e pularo donc hande en heɓi ɗo koɗo mawɗo donc émission mon d'abord que émission éducation. Donc éducation hande en waɗay recevoir hande président amical et élèves étudiants ressortissants Kounkané. Donc élèves étudiants ɓe président maɓɓe on watte wadde recevoir donc président
notade men do e studio Diawbe TV président jarama merci président d'abord président do mi artude mi nama taw présente da e public Diawbe TV d'abord. Oui. Bon, merci, bonsoir. Mi salmini fof, mi weltima vraiment et invitation au monsieur Diallo. Et salmina également technicien du Diawbe chaîne Diawbe TV, la chaîne du Lumo. Donc vraiment c'est une fierté, weltima bouille et invitation. Donc c'est ça, oui. Voilà, donc konon ko halno rek ko monsieur Cherif Baldé ko kanko ni président amical élèves étudiants. Donc monsieur Cherif Baldé boyane ko wala élection ji amical on ha gagnida. Donc d'abord milan wala ma féliciter hen minama yo Allah nawru yeso liggeden Allah wala nama ha wawa townude golle den fop. Président no artude manti honno waduda ha gagnida wonda président amical parce que wongol président amical na modata wona président il faut woda wonbe bawo mada parce que woda wonbe bawo mada woda wonbe nanganima ha votanima effectivement honno wadirda ha wala gagnade président wona président amical élèves étudiants kunkane. Effectivement merci Diallo jarama e question donc wona hunde yommuno ne au fait parce que wongol président amical mo nanta wadi regrouper plus de 6 000 des milliers de wana hunde yommude au fait même si parfois mi wawat halde no hunde nde yarini wana no ko mantinanno kam mais quand même avant de mi bande wadde motivé d'abord pour mi ara mi wana président amical o mi jogino sahelaɓe gananta ko minen bokki minen gonno jota ono wonde no place goto wonon ñalli ko sukaɓe kunkande étudiant ji kunkande goɓɓe ɓe gandanta kankalan ko ancien ji amical o ɓe ndewino he bureau amical o ɓe gonino président ɓe balli amical o ha hande amical o wonto wonɗo donc ɓen foof mi jeemi halde mabɓe ils m'ont vraiment conseillé ɓe mbi kam carrément Chérif ya ɓanana en amical o hikka voyez donc avec toute cette confiance qui était pour confiance manam kolal gaɓe kolngal fof tahi ha wimi kon attends mbammi buste alerté commission électorale o yimɓe hikkanmiɗo bokkat fala tawede candidat ji ɗi waaw après il y avait au début to commencegol to ko minen jowo wonno ko prépare no wonde candidat ko mais par après ko min kalde entre amen ko ɓe a fof presque ngari waɗi rangé ɓawo am mi kam carrément c'est à Paris men Paris mimɓe ok kon en jaahi awa ni en tout cas yahiri ha mi waɗi postulé e élection ji ɗi te après kamɓe kangalan goto fof i joguino base muɗum jogui sehel mum to étudiant ji mobilise ɓe ha finalement min keeɓi équipe mo gananta wawamin suusinde voilà wawamin suusinde pour min mbaɗa par ce que woto yeehe tan ɓe gagnode muuside et surtout ça parce que ko noon hay so tawi hunde ɗumantini han quand même aɗa yaha élection a hulat quoi voilà parce que yaale woodi ko mbaɗɗa comme dépense ɗi mbaɗɗa donc tu vas dire que si mi perti élection o mi perti ɗum fof walla si mi perti élection mi perti énergie gaji ɗi o fait donc ɗum fof ko hunde nde gandanta joie de maga esprit ga ha après a hulat force donc c'est ça voilà donc président voilà ko gogoma donc ko ɗon gagneɗa équipe sortante o donc équipe sortante o hono mbi accirma côté financier côté matériel et autres hono bilan ɓe hokkuma en tant que an woni président joni wa merci donc équipe sortant o ko ɓe jaltanno ko ɓe gaccunno men to ɓe gaccunoɗo caisse ɗo somme mo gandanta ko 1 million e ko fawi donc on somme 1 million e ko fawi ɗum wanno haala sah e jour assemblée amen no par ce que garnoɓe hen ɓe foof manam ɓe beltanoki wondema no gestion amical no gestion bureau sortant yahirini yimɓe ɓe beltanoki e muɗum tahno ha président commission électorale o sah waɗi renvoyé à ce que le bureau sortant puisse refaire un autre bilan ɓe watta bilan goɗɗo bilan maɓɓe financier o hono ɓe dépense pour ɓe expliquer yimɓeɓe haalaɓe par ce que sa lirino bilan o han an e hoorema andanno ko laaɓi alaɗo a yiyanno somme ji ɗi gandanta e natna he haajuji gandanta a posat question ɗum ko pour hoɗum donc waɗani justifié quoi ala e nangani nandani eko amical o sohli ko amical o waɗa donc e ɗum tahi ha après addoyi haala entre amen ɗon ha mais quand même ɓe mbiyo ɓe mbaɗat poursuivre dossier o fait ɓe ganda horo on kalis natina ɗin dépense ji horo ɗi mbaɗa est ce que réellement ko hunde mbaɗa
waɗande ou pas donc on dossier ko commission des sages woni ko wanno ɗum géré ko donc ɓe gacciri men to caisse ɗo 1 million e ko fawi to oro ko bagage ɗi gandanɗa ɗin ɗon depuis bien avant le règne de Edmond N de président Abdoulaye Baldé comme les 16 konna matériel ji amical oɗi par ce que amical o e jogui 16 uji e jogui base ɗiɗi e jogui plus de presque 100 et quelques 16 e base tantine ɗiɗi donc ɗin kangalan ko e matériel ji amical o donc ɗum kangalan ko ɓe acciri men ɗum kala certes ɗi wonno bagage ɗi gandanta yakkino e nder muɗum voilà min mbaɗi appelé à la base pour ɓe ɓanna men bilan par rapport e matériel ji ɗi amical o jogui gaɗi est ce que ko wonto foyɗo ko nombre de 16 wonɗi ɗon ɗi est ce que réellement ce sont les mêmes nombre de 16 qui se trouvent voilà donc on s'est trouvé que wonno 16 kelnoɗi ɗi joɓaka e 16 ɗi gandanta ɗin ɗon presque bokkano donc après min mbaɗi investigation ko min kalna exactement ko combien 16 won ton e ko combien 16 jakki ta wonno 9 16 gandanta ɗin ɗi kelno o fait voilà mais à part ɗum ko ɗum wonno bagage ko ɓe gaccirno ɗon ko mais 16 e basi ko luyteno ko honno mi waɗa no rapporté mbuɗi est ce que ɗum waɗi ɗum on contrat voilà ɗum ko ngalan mi gernoɗo on ɗumantinno gernoɗo ɗin bagage uji o on kalan mi wannomo contacté pour mi anda comment hono mbo geriranno hunde komi explique mo ko nak mbo yi kam parfois président noddanno kam mi envoyé mbo parfois nuldanno ki trésorier o parfois comme nuldanno carré mi yimbono kon donc a dani men problème parce que min gandara après bilan amen hono wonirta donc on côté kangalan vraiment mi weltano ki façon no ɓe waɗiranno ɗum no ɓe liggortono ni par ce que si a tamnama matériel ji han étudiant ji ko ngoodi tamnima si aɗo ni liggondirano a liggondir e goro mais a wara liggondirde hande président jango trésorier après si a envoyé président hande han jango envoyé oya après an e hoorema o wara wadde bilan ɗum wonno o moment donné ɓe mbaɗi men présenté somme mo andanta ko pour ɗin bagage uji min mbiɓe nono bagage ɗi liggoro sare par ce que hay so tawi minen ɓe ngalaka kunkande mais gomɓe gaaɓe ɓen ɗi jiya chaque fois hew waɗi ɓe jiyat base ko base étudiant ji ɗi kalte donc so tawi étudiant ji ɗi nuldama 10 000 francs lewru ndu foof tan ɓe mbiya mais non attends base o tan que 5 000 francs deux base ɗi sino amatan 16 ɗi tu vois donc jui seeɗa e inquiétude amen o fait mais quand même neɗɗo waɗi molo haaldi e commission électorale yiɓe vraiment mballe men o dossier nomo laaɓira par ce que min mbawata nattude e bureau arde men natta e bureau min mbiya min puɗɗa golle e dow ko laaɓani kala ko laaɓani moom min en tout cas malgré que waɗama élire président mais je ne veux pas commencer à fuɗɗade golle ɗen walla mema mbuuɗi ɗin effectivement non min goniri ha un moment donné min gandi carrément il est temps que amical ɗo waɗa réagir parce que y avait le besoin des nouveaux bacheliers qui étaient là woodi sohlaji tagunoɗi e hoore moɗon effectivement ale waɗon ɗum taw voilà courji ɗi mbaɗa étudiant ji puɗɗi courji mo goɗɗi wara fadde koma décanté donc ɓe gonnoɓe Saint-Louis en Bambey en Ziguinchor ɓen hooremo en kendanoki par mu en on bureau sortant subvention o goɓɓe sa e kenno probléme entre e président o ha président woni fes o kani ɓe sa après ɓe waɗi men souligné on cas commission des sages waɗi kam rappelé vraiment haalis yaltin haalis deke sa okka université voilà il va falloir d'abord que min jaaha min mbaɗa vérifier au niveau de la banque ko combien wonto compte ji amical o komin jeehi ko nak il s'est trouvé que koɓe kalno men jour assemblée o ko heddi ko e komin tawi ko ta bokkano sa ɓe wanno erreur de chiffre après nak mi waɗi revenir commission électorale yimɓe finalement on a trouvé cette somme à la banque 1 million 78 000 koye ɗin nak min jeehi min mbaɗi dispersing partage université yo okka ko foti hendade ko honno no étudiant ji ɗin ɓuuri hewde ɓuura ɓen ɓurna ɓeeɗa effectivement ko non woni no min jarini ha ɗo min gonɗo ok président sia dartidike subvention mo on hikka rawani kay subvention mo okka ɗon on subvention ko haare tiiɗude on woɓɓe ha sokoya mais on subvention heɓonmo ha para mbuɗɗi ko foti yarata toon yarani noon est ce que ɗum tawa kono lawol tawa est ce que ɗon no holni onon étudiant ji est ce que ɗum no holni si tawi en cas on sohli kadi est ce que on yahanayi on wawa yaade inno monsieur le maire o ko mbuuɗi bon en fait ɗon kalande ko question kulɓiniɗo won ɗon monsieur Diallo par ce que hande si tawi an a woni leader a tamnama
structure ko ino association étudiant ni ada fori hulde en quelque sorte en fait hulgongol wana kula hono ba irsa manti ki démarchement da fori mais ko a fori hulde hono zeri ça les biens de l'amicale en fait parce que wana hunde nganta ko voilà te on côté do mom le subvention on yaari ni wadi causer beaucoup de problèmes ha président et bureau wodi nangabe bada garde à vue serait-ce que journée entière voilà woni hunde gananta wadi presque tous ces yimbe hewbe population wadi révolte lobby voilà inquiété gobbe ari pab mam men hen te on subvention do e men wadde mo revendiquer men badino impliquer acteurs du godi à savoir certains acteurs du côté éducatif des responsables politiques comme autorités religieuses il faut interpeller par rapport à situation amène subvention et grande surprise nak on subvention heboyi woni hay ben tinnaka subvention hebima wala on dek on tidi mbudi te pourtant ko arrestation yi di wanno ko nak ben il faut que mabbe nodanobe te be mbadi plaider ha que étudiant ji hebi subvention voilà maintenant ko subvention hebi ko nak men jodi ma presque pendant je sais pas 3 ou 4 jours si mi en instant mi wonno vice-président vice on wattu on jodi 3 ou 4 jours si mi tenini que subvention wala ma envoyé voilà donc après on se demande poser la question pourquoi subvention envoyée depuis tel jour ko hande be subvention envoyée ha on subvention banga be utiliser hen yobgol les 5 mois les budgets be avancer pour appartement donc fofu kan kala mitina décision ji fofu min en tout cas en tant que vice-président à l'époque mitina no décision le fait d'aller payer pour location mois de location ha ko matlaji gadda amical dum tawi kam ton matlaji kesse didi en ce moment mi ya ko bureau o sodi di matlaji wala locataire ji di mais ok c'est bien en tout cas c'est bon ko ene nak ha compte rendu avant assemblée générale mi convoqué pour compte rendu assemblée générale be convoqué kam pour mi tawé parce que hida tawono e amical voilà donc ko sur compte rendu mi convoqué pour mi ha mi lara bilan bo batani présenté pour préparer assemblée AZO comme yehi ko je comprenais même pas les chiffres andano hono no ware godo calcula dum do plus do min j'étais là min jogino yim adde min calcula non calcula on est rien de vos chiffres ok kam téléphone non min calcula les chiffres mi natina des choses ananta min même je les maîtriser maîtrisant di sax fami ko dum nak après addoy ha jour assemblée o bilan bo présenté yimbe be o woni fof waji tout d'accorani au fait puis sali carrément ni que wodi ko labani voilà mais est-ce que président sortant on wonno candidat kadi pour président sortant wonano candidat wonano ko secrétaire mako général wonno opposant on wonno candidat et après nak par la suite président ko yahi ko ha ko anke jidi commencé ko kanko même en personne il a envoyé des vocaux dans un compte soi-disant que c'est lui-même qui a manam gaspillé c'est pas bani manda ko makko bani wala ko makko bonni halis amical mo énumérer hen chiffre à hauteur de 900 000 wonde makko minga bani kanko mo haali dum donc ce qui a fait que jom mi carrément joni si ko problème wala bi donc tout moi makko on mo ala do il n'est pas là maintenant ko dum wonno point d'interrogation d'autres on parlait gobbe jiido même porte plainte gobbe kaali haalaji di haali ha mais bando o ala do yehi lawol makko kay ko men mbawi mon men bada contenté ko men tawi do ko men jogi ko men jaada e mum ha to mais ko non kay mais président si tay ko laamino do on o bonni mbuudi ko an arti an laami don ka accay don tan inna graw parce que o bonni mbuudi yomi accu don est ce que an fotani an kadi tawede hen haadul laaba parce que c'est andari hasiko lebbi di wonnoda to mais tawama e gestion makko donc a foti darade ha affaire laaba ko dum do woni ko mi halno ko depuis même Paris assemblée générale ha même to jourbe o kanno kam papier ji amical bimbe banta papier banta document tant que ko wondo ko laabani parce que men garta men natta e hunde ngandanta ala ko laabi hen en fait parce que on est appelé à rendre compte waaw jango onon kadi winna e ko ni men tawiri ko ni woniri ni men nabiri ni men haali ko non nak après men badi échanger e comité des sages comité électoral wadobe pour voter men jahi men badi des enquêtes min e hore am e quelques éléments men jahi au niveau de la banque pour men ganda exactement honno be tirtiri mbudi voilà hono
mbuɗɗintir là mais ça yehi han ça y les transactions qui ont été mbaɗano ɗiɗi han anda carrément ɗi hulɓinno au fait hulɓinno par ce que e ñallal goral bimbi deke sa sombo 600 000 jahoya kalan 15 heures et même journée o deke sa sombo 400 000 para a adani bilan mo gandanta aɗa justifie ron ɗin dépense yi donc man tawano hulɓini hulɓini au fait vous voyez maintenant tous ces manam ɗin fof hôtel ji gonnoɗi hen ɓi gernoɓe ɗon actuellement ɓe compte amical o ɓe fof ɓe mbaɗi voyagé ɓe fof ɓe waɗi voyagé donc nous on pouvait pas savoir à qui s'en prendre andano ko hombo aw men nangaren mais ɗon laaɓi si tawi fof ɓe wonno ɗo han neɗɗo wawno wadde porter plainte waɗa suivre le dossier kamɓe ɓe gara ɓe répondre il nous donne des explications patan ɓe gartata kaale ɓani o ɓe walla daron honno ɓe boɗɗani o on si ala ɗo han là tu es dos au mur mais jottako rek accaɓe il faut même pas si ɓe arti ɓe wawi wadde justifié ha joni on dossier mbonat e dow o sikku mide ɓaɗa sinon si on accirini rek ka woni président so accirini so landoyade subvention est ce que monsieur le maire wawa okkude si a accirini innano mi accirini parce que bon neɗɗo accirani ni ayyo accirani ni par ce que accirgol ni woni waɗa abandonné carrément dossier o mais ɗon hayso tawi wona min wonayi hayso tawi wona e regne am ɓe gaari tako ren goɗɗo woni président kamɓe ɓe gaari ɗo on dossier ko dossier mo gandanta waɗama déjà archivé to amical parce que ce sont les biens ko jawdi amical o woodi ɓen naɓi wona ko ɓe goodi walla ko goɗɗo woodi en fait ouais ça voilà ko non way donc arta e ɗum manti on tan président arta e cours de vacances ɗi parce que temps ono yawi en arta e cours de vacances ɗi on waɗaɗi organisé ɗitaji tuma waton ɗi organisé cours de vacances ɗi meɗen palaɗi wadde fuɗɗade kay lundi ɗum woni janggo o lundi le 2 septembre min palaɗi wadde min pala ɗum fuɗɗade ko honto watton cours de vacances pour lieuji ɗi min mbaɗi ciblé ɗi meɗen piɓini école 1 mo Koungandé école 2 mo Koungandé et école 3 mo Koungandé actuellement ni ɗo gonɗen ɗo ni sa meɗen joguino réunion entre membre de amical pour min jeema wadde organisé de plus par rapport e bon déroulement cours de vacances ɗi donc ko ɗon école 3 école 2 et école 1 école 1 et école 2 ko min mbino ko pour primaire ji ɗi CI ha CM2 école 1 école 2 6e ha terminal école 3 waɗoyte ok président est ce que étudiant ji ɗin fof pari pour wawa wadde organiser cours de vacances ɗi par ce que ɗum landi étudiant ji tigui tawa na étudiant goto na ɗiɗo natata ko il faut ɓe heewa effectivement par ce que ko jangguinte ko surtout on waɗi séparé ni est ce que on pari étudiant ji ɗin pari arde faabo hen bon après comme ɓangi contact e président commission pédagogique o ko min discuti e on question est ce que en keɓat élément ji ɗi foof pour mbawa wadde assurer cours de vacances ɗi maintenant il se trouvé ko hikka goɓɓe garat ɗo goɓɓe gonat ɗo goɓɓe gonta ɗo ɓe gonta ɗo ɓe nak ɓen jogui raisonnement e par ce que goɓɓe ko préparé concours FASTEF o ɓen ɗin Dakar joni nak gonɓe ɗo ɓe min mbaɗi ko ɗum d'ailleurs sawanno ha min mbiyo cours de vacances ɗi no waɗe uniquement école 1 tan et école 3 pour si tawi min keɓoy probléme étudiant ji mbaɗoɓe dispensé cours ji ɗi han ta tampinani men joni nak goɓɓe signalima ni ko wondema étudiant ji ɗi inin ɗo au fait donc min ɓangi contact e certain ɓe ganda ɓen ils sont prêts ɓe pari ɓe garat ɓe tawede cours de vacances ɗi ɗum waɗi ha finalement min ɗali kalan école 2 kalan bokkine e école ji he donc on côté mom école étudiant ji ɗi inin ɗo inchallah ok président Artin élève ɓe e parents d'élève ɓe par ce que ko ɓen kadi tawrete e cours de vacances surtout si parents d'élève accitani ɓiɗɗo makko ɓen ɓiɗɗo makko ara cours de vacances tawa ɗo yahani normal si acciti kadi élève on arani e école o ha yetto école o tawa yahani donc honno innata parents d'élève ji ɗi par ce que ko ɓen foti accude élève ɓe ara ɓe waɗa cours de vacances bon ɗon kalan pour côté parents d'élève ji ɗi mom ɗon kalan ko probléme nak woyi ko probléme parce que a yiyat ɗo parents d'élève hande mo gandanta hay classe mo ɓiɗɗo makko watta o mo anda parents d'élève mo gandanta ɓiɗɗo makko janggi leçon janggani kanko mo anda donc on côté ko ma ɓe daro tigui nak ko ma ɓe daro tigui parents d'élève yo waɗa attana yila e ɓiɗɗo muɗum o par ce que école hande c'est andi nafaka muɗum tan aɗa alta ɓiɗɗo maɗa waalo cours de vacances yona
sukaɓe ɓe ɗi jaaha an acca ɓiɗɗo maɗa ga galle surtout cours de vacances ala joddi ɗon ga comme Dakar en mbiɗa gratuit waɗa e joddi to ga noon ala joddi ko fi Allah en fait étudiant ji ponnoɗi garde ga ɗano noosa acci noosu mumen surtout gara bimbi foof dawa walla sukaɓe miraɓe mumen to école to donc parents jiɗi kala ko ma balla men on côté bimbi sa fini ɓiɗɗo ma o to galle 9h ni tan wimbo no mo yaara l'école simbo hay simbo ala kayran simbo ari ha minen min mbawa wadde débrouiller e makko ha au moins mbo wawa wonde à l'aise mais quand même warne woppu sukaɓe mbaɗa traîner ko galleji ga abbo jamadonji en navetanji en ha après école si jonayi han ɗum heewa yaɓɓe doole ɓe palte ɓiɗɗo ma o wona ɓaŋoya ran kendojo te mo wawata par ce que moment mo fonno wadde préparé hoore makko o moment mo fijanno makko donc ma parents jiɗi accana yilat surtout e suka e maɓɓe en fait surtout voilà donc président arta e seeɗa e étudiant ji ɗin est ce que kamɓe tan ɓe wawi wadde cours de vacances ɗin tawa woɓɓe waɗani impliqué ton kadi bon d'habitude étudiant ji ɗi chaque année ko minen mbatta cours de vacances ɗi en tant que tel mais il faut pas sans oublier waɗa yejitni que minen kankalan woodi ɓe gananta enseignant ji ɗi gananta men ɓattoroɓe hay so tawi c'est de façon indirecte hay so joom o aran taw men ko école ga han mais minen min mbaɗat sankiri parfois min doma min lamdoro jangguinoɓe école ɓe ko hoɗum woni ko cohol ɗon ko e sukaɓe ɓe par ce que min puɗɗannin cours de vacances amen ɗi wodat e maɓɓe jiiɓe men pour o catégorie CI wat tampin hoore ma waɗanɓe ɗum e ɗum CP ko ɗum e ɗum sohli voilà kamɓe ɓe gokkan men orientation ɗi gandanta ko ɗum kala niveau ɗum wallata élévaɓe voilà par ce que temps mo min jogui o jurani mo 1 mois walla quelques semaines e dow ɗum an ayra ɓe waɗa leçon a waɗnata korangal leçon koma enseignant o wiyama carrément ɓan ɗe dame e ɗe dame kaɗa ɗon cukalel ngel si wawi ɗo ha minen si école o yontoyi han ko heddi ko min gayniri ɗo siko ɓe moyen secondaire ɓe kankalan tan 6e et en terminal ɓen kala woodi prof ji anta min mbaɗa ɓe contacté ɓen kala kalna men pour niveau 6e ko oɗo probléme ɓe jogui walle probléme men jogoro souvent 5e ko ɗum probléme men mboy hebde donc souvent kaɗe ɗo ɓaŋe ɗum ɗo c'est pas la peine donc non min mbaɗi ça souvent déroulé on est en contact en tout cas avec certains enseignants et certains professeurs enseignants et professeurs voilà président ce cours de vacances ɗin kay pari woodi kadoji ko okkoto welne ɗon sukaɓe ɓe donc hikka kadi heɓoto walla heɓota inchallah hikka kala mom comme no woni rek kadoji ɗi mom heɓoto si Allah ɗi heeway ko kayeji walla ko pour chaque niveau mom les 3 premiers ɓen mbattaw e primé donc que ça soit kayeji ɓe keɓoyra yo ko ardoise han mais en tout cas walla ko mbuuɗi ɓe heɓat voilà en tout cas ɓe mbatte motivé en quelque sorte voilà président ɗo en hunnude émission mais accama wayno la téléspectateur Diawɓe TV. Bon, en fait, merci, merci M. Diallo. Donc, weltima bui et invitation. Donc, weltano kankalan équipe technique Diawɓe TV. Donc, hier par le nom de l'amicale des étudiants. Donc, vraiment, on vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup et bien des choses à vous. Ok, merci Président. On vous souhaite aussi plein succès aussi sous votre règne. Donc, c'était votre émission Parlons Éducation qui recevait aujourd'hui le président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Kounkané, en l'occurrence M. Serif Baldé, donc à la cabine technique DJ Lavdi aujourd'hui, et à la présentation Moustapha Diallo. Donc merci, à très bientôt pour une autre émission Parlons Éducation. Merci.